Maintenant, soit 6, 97. Et c'est lui qui vous a assigné. C'est lui, Allah, qui vous a assigné les étoiles pour que par elles, les étoiles là, vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Tu vois les grands bateaux qui voyagent là, ce sont les étoiles ici pour se guider. Donc quand ils cherchent à être éclairés dans la religion musulmane, c'est la lune. Et quand ils cherchent à être guidés dans la religion musulmane, c'est l'étoile. Ça ne veut pas dire que nous on adore les étoiles. Non. Voilà, c'est 41, combien là? 41, 34, non? Je crois. C'est-à-dire que en fait, c'est un symbolisme. La lune et les étoiles sont un symbolisme. Vu que la lune est claire, voilà, on te montre que l'islam est une religion qui est claire. Puisque les étoiles guident, on te montre que si tu cherches la guidance, ben, deviens musulman parce que c'est la religion de la guidance. C'est juste des symboles. Rien à voir. Il y a des mosquées où ça n'existe pas, il y a des mosquées où ça existe. Tranquille, c'est pas, ça change rien. Bah, si un chrétien te dit ça, il faut le dire Matthieu chapitre 2, verset 1 à 5. Les mages là, quand Jésus est né là, c'est l'étoile qui les a guidés jusqu'à on parlait les montrer où le roi les aimé. Maintenant, quand ils étaient en train de suivre l'étoile là, c'était pour quoi? Ils étaient dans l'adorer ou bien c'était une guidance? Matthieu chapitre 2. Et bien même, pour ne pas aller plus loin, la Bible de Jérusalem nous dit ici, Ecclésiastique 43, verset 6 à 7. La lune exacte, c'est par elle qu'on compte les temps et c'est les fêtes là. On les joue par rapport à la lune. Dans la Bible, hein, si quelqu'un dit c'est faux, on va ouvrir les Écritures. Bonne arrivée à Djamé. Merci beaucoup. Les gars. Donc, tu vois, ils arrivent au Carrefour, ils mettent le cours. Tu vois, il y a des courris, il y a du riz. Et puis il y a l'argent. Les gens ont faim, ils ne donnent pas aux gens, ils versent ça au Carrefour. Donc le premier il paraît que le premier qui passe, on prend sa chance. Ils n'ont pas encore tombé, c'est un gars qui est bailli. Le jour, un poisson va passer dessus là. Tu as lui l'air. Tout ça là, il y a des musulmans qui le font. Allez, dit, oh les croyants, oui. Le vin, les jeux de hasard, les flèches de divination, vas-y frère. Ne sont qu'une abomination. Allez, dit, il n'a pas dit c'est un péché, hein. Il a dépassé le péché, il dit ce sont une abomination. Vas-y. Œuvre du diable. Œuvre de qui? Œuvre du diable. Œuvre du diable. Vas-y frère. Écartez-vous-en. Allez, dit, écartez-vous-en. Afin que vous réussissiez. Afin que vous réussissiez. C'est-à-dire, tant que tu es dedans là, tu ne peux pas réussir. Ah, qui a joué l'auto gagné et puis il a construit même? Qui? Il va perdre 10 millions et puis le lui gagne 100 000, il est content. Il est fermé. Il y a déjà ils sont déjà même depuis hier. Une fois seulement tu as gagné là, tu t'es bouche au quartier. Là, quand tu as mis les avant de gagner 100 000, tu vas te allez dire écartez-vous-en afin que vous réussissiez. C'est-à-dire, tant que tu es dedans, tu ne peux pas réussir. Et puis quand on parle de la réussite là, ce n'est pas la fortune seulement. C'est-à-dire que tu es perdu sur la terre et tu es perdu dans l'au-delà. Ton âme est pauvre. On te voit, tu es bien habillé, mais de ton fond, tu es sale. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Qu'Allah nous aide à sortir de là. Donc, les joueurs de l'auto, commencez à garder votre argent. Vous allez voir que ça va vous faire vous-même du bien. Parce que l'argent que tu dépenses dans l'auto, là, si tu gardais, puis si tu comptes, tu vas voir que ça peut faire ton projet. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Amina. Voilà un peu pour répondre à la question, Inch'Allah. Juge 13, et puis on va terminer. Juge chapitre 13, verset 4. Bon, 3 à 4. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, oui, voici, oui, tu es stérile, oui, et tu n'as point d'enfant. non, Tu deviendras enceinte. tu vas tomber enceinte. C'est la femme de Manoah. L'ange de l'Éternel apparut à Manoah et sa femme, et il est en train de donner des ordres maintenant. Comme ta femme est stérile, bon, voici, tu es stérile, tu vas enfanter, Et tu enfanteras un fils. oui, tu vas enfanter un fils. Maintenant, prends bien garde. Maintenant, voilà les conseils qu'on te donne. Ne bois ni vin, Il ne faut pas boire du vin, ni liqueur forte, ni de liqueur forte. et ne mange rien Il ne d'impur. faut rien manger d'impur tel que le porc et tout ça, parce que quoi? L'enfant va être consacré à l'Éternel. Comme dans Luc chapitre 1, verset 13, Jean-Baptiste 15, Luc 1, 15, Jean-Baptiste ne boira ni vin, ni liqueur enivrant, car il sera rempli du Saint-Esprit. Alors que la plupart de nos frères chrétiens, ils ont le Saint-Esprit, mais ils continuent de boire l'alcool. C'est pas logique, c'est pas normal. Il y a beaucoup de versets de l'interdiction de l'alcool, mais bon, ça là c'est déjà suffisant. Soit 43, j'ai fini rapidement sur ça. 68 à 70. Écoute ce que Dieu promet aux musulmans. Vas-y.
Oh mes serviteurs, Dieu dit, oh mes serviteurs, toujours pareil écrit la Sourate 33, 59. Oh mes serviteurs. vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Maman, j'avais peur. Je te posais la question, mais est-ce qu'il va me mettre en enfer pour me brûler un peu, pour me faire sortir après? C'est pas un logo. Vas-y, frère. Vous ne serez point affligés. Il dit, vous, Allah dit, vous ne serez, d'abord, vous n'avez aucune crainte. Deux, il dit, vous ne serez point, il n'a pas dit pas, vous ne serez point affligés. Vas-y. Ceux qui croient en nos signes Ceux qui croient en nos signes et sont musulmans, deux, ils sont musulmans, entrez au paradis. entrez où ça? Au paradis. Non, attends, c'est pas écrit passer par Au paradis. Ils ne vont pas nous brûler un peu. Au paradis. Est-ce qu'ils ne vont pas nous griller un peu en enfer pour nous ramener au paradis? Entrez au paradis, vous et vos épouses. C'est un ordre, on dit entrez, Edo, c'est quoi Edo, Ana Muzo. Edo. C'est maintenant au côté Dieu dit de Ana Muzo. entrez au paradis. Mariez-vous. Il crie sur ta tête, entre là-bas. Il m'a dit ton mari, toi, rentre. Du coup, pour rentrer. Il n'a pas dit tu vas passer là-bas d'abord. Tu vas te châtier un peu vite. Non, c'est pas chez nous. Chez nous, ça ne fait pas. Le musulman qui se répand quand il meurt, c'est paradis sûr. Clair, il n'y a pas de débat. C'est bon. Où est vos épouses? C'est bon? On espère qu'on a répondu à la question de la sœur. Ok. Non, mais alhamdulillah. Voilà un peu ce qui a été dit. Je pense que la jeunesse de Bracody, c'est ce qu'on m'a dit. Voilà, vous avez pris de bonnes notes. Vous avez été heureux d'être là. Nous aussi également. L'objectif de cette rencontre, de ce genre de rencontre-là, c'est de sensibiliser la jeunesse musulmane. Raffermir la foi des uns et des autres, montrer que l'islam est la vérité, et en même temps pour dire on peut commettre des erreurs et puis se repentir. Exactement. Allah dit repentez-vous avant que la mort ne vienne. Donc on est un corps vivant, on se repent. Celui qui avait l'habitude d'agresser les gens là, voilà, il n'a qu'à penser même à la communauté, il n'a qu'à penser à son homme lui-même. Parce que tu vas aller rendre compte, on va aller rendre compte. Clair. Alors que si on se répand, oui. Et puis il a dit de te repentir sans payer l'argent. Par contre, chez certaines personnes, il faut croire à la mort de quelqu'un pour être. Allah dit viens, prends l'ablution pour te procéder. Reconnais, il faut pleurer, Reconnais qu'il a commis des erreurs, qu'il a avorté, il a fait ceci, cela. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. C'était la DDR, alhamdulillah, Bracody, quartier Chiquito, Inch'Allah. Oui. Il y a quelque chose. Ok, alhamdulillah. Donc, pour terminer notre forum, on va lever les nerfs tout le monde. Qui vont attester la foi, ils ne sont pas musulmans. S'ils ont attesté la foi, ils seront musulmans. Et Allah les pardonnera les péchés conformément à la sourate 25, verset 68 à 70. Et c'est parti. Ashhadu